Hop, impeccable, impeccable. Nous y sommes. Donc, on va attendre tranquillement les premiers bans de chaque côté. Alors, on me confirme qu'il y a quelques soucis techniques, excusez-moi. Hop. Parfait. Alors, nous sommes du coup sur la map Donjon de Pierre. Hop. On va tranquillement attendre les bans qu'ils arrivent. Je sais pas ce qui se passe. Hop. Excusez-moi pour cette petite attente. Si vous voulez, pendant qu'on attend, je vous explique un peu comment on fait. Ouais, bien sûr. Le truc, c'est que comme les parties perso de Paladin sont full buggées, notamment au niveau des bans, on passe par un site internet qui nous permet de recréer la draft en temps réel. Et qui est pénible en fait, enfin c'est pas pénible, pénible pour vous si vous voulez. C'est que bah, là c'est parti, donc ça va, mais on était tributaire aussi, encore une fois, Effectivement. des joueurs qui débutent. Et donc on va pouvoir commencer directement avec les premiers bans, le ban Grok et le ban Khan, suivi du ban Terminus. Ban Grok intéressant sur Donjon de Pierre. Alors attendez, juste encore quelques légers problèmes techniques, mais je vous règle ça. Pas de soucis. Hop. Parfait. Et donc ensuite... nous avons Grok, Khan, Term et Ceris. Et le ban Ceris avec un first pick Furia. Puis du pick H Androxus. Est-ce que j'ai la bonne information au niveau des noms des teams? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est l'inverse, on s'en excuse, on essayait quelque chose. Hop là, donc la Viper Lunar est bien à gauche. En effet, on a Tail en first pick qui vient sécuriser cette... C'est bon, tout est revenu, excusez-nous pour ce petit bug. Au niveau... Hop. Ah, du coup, si c'est bon. C'est bon, par contre je n'arrive pas à obtenir le spectate sur nos joueurs. Je sais pas où comment se passe la draft du coup. On n'avance pas ta draft sur... La draft a complètement planté aussi, hein. Excusez-moi, on va essayer de régler tous ces problèmes techniques. Hop là. Moi, en attendant, je peux vous en parler. Donc, du côté de la Viper Luna, New Lunar, pardon, nous avons Furia, Grover, Nando, de pique sur. En face, c'est répondu par une H, Androxus, Ayo et Inara. Donc, on prend quand même la Inara. On la préfère au Barrick. Et c'est Lian et Makoa qui sont sécures pour terminer par la Lunar. Parfait, c'est bon, j'ai la draft qui s'est remise à jour. Donc du coup, toi, la draft est terminée de ton côté? Quasiment. Ok, ouais, ok, c'est parfait. Moi, je me suis arrêté au Pikimani. Du côté... Hop, de l'équipe de la Kawaii. Par contre, je n'arrive pas à obtenir le spectate in-game, hein. C'est assez terrible. J'espère pouvoir avoir la POV. Ok, ouais, c'est bon, je le vois. Hop là. Qu'est-ce qui se passe au niveau des arbitres? Apparemment, apparemment, il y a eu quelques erreurs au niveau de la draft. C'est assez terrible. C'est assez terrible. Je suis vraiment désolé de ces problèmes techniques. On avance, on avance. Est-ce qu'on peut avoir la draft? Vous aurez la draft in-game. Par contre, moi, j'ai le problème du jeu qui ne veut pas me lancer la game en fait. Terrible. C'est terrible. Côté Viper New Luna, on a Makoa, Lian, Nando, Furia et Grover. Contre du côté des Kawaii, Ayo, Imani, H, Inara et Androxus. J'essaie de déconnecter le jeu. Catastrophique. Hop. Alors, est-ce que je peux relancer le spectate puisqu'au moins avoir le match, c'est quand même le plus important. Pourrait être pas mal. Je suis en attente de la file d'attente, mais enfin en file d'attente, mais du coup je pense que le match a commencé de ton côté. Il va peut-être commencer. Moi je suis... Non, je suis encore à la fin de la draft.
Encore à la fin de la draft, oui, mais du coup je ne peux pas accéder à la draft. J'ai pas encore eu les cadres. On va tenter. Ça y est, j'ai les cadres. Ça y est, je les ai aussi, c'est bon. On va pouvoir y aller. Parfait. Hop là. Petite présentation. Petite présentation, tout à fait. Tout à fait. Hop là. Nous sommes bien évidemment sur la map Donjon de Pierre. Une très vieille map du jeu. Map mécanique. Où on sait push, on sait défendre. Rien n'est laissé au hasard. Et on va pouvoir directement enchaîner avec les légendaires. C'est bon, tout refonctionne. Encore désolé pour les problèmes techniques. C'est la première fois malheureusement et on est obligé de faire comme on peut. Alors on a du côté un Makoa hop là, qui tire décollant. Petite liane éminence, un Nando égide, une Furia DPS exterminatrice et un Grover racine profonde, donc cripple. Au niveau du côté de l'équipe adverse, nous avons une Yo bénédiction de la déesse, donc la Yo DR, la Imani morsure du froid, la H brise forteresse, la Inara grâce maternelle et le Androxus revolver maudit. Et on va pouvoir commencer directement. Hop. Sur cette map, généralement, on attaque château, on attaque la hauteur. Classiquement. Effectivement, c'est voilà. Ce que fait. Les deux équipes se vont se rejoindre en haut pour le début du teamfight. Imani qui essaie de pré-shot, il va pouvoir directement dash in. Pour essayer de récupérer un pick peut-être sur le Grover hein, derrière. Et c'est fait, le premier pick a été pris. La Furia qui est déjà en difficulté avec l'Imani derrière, l'Imani qui prend un double kill. Suivi de l'Inara qui a pris la liane. Le bon flank. Effectivement, l'Imani qui a flank et ils ont permis de laver la team. Et on va pouvoir commencer un bon zoning avec cette Imani qui vient les Yo est nerf pour le rappel, elle est obligée de rester sur le point malgré son pet. Effectivement. Alors Imani on vient bloquer l'équipe bleue vient mettre sur de chaque l'équipe côté. avec cette Inara qui vient les bloquer derrière. Allez, on va peut-être pouvoir essayer de verser avec cette liane sur la Inara. Attention derrière, il y a un Androxus derrière, il va falloir faire attention. Le Grover qui n'a pas pu lianine, ça suffira et le Keep Rouge qui va pouvoir capturer l'objectif. Et tout de suite on vient punir. Hein. Ouais, effectivement. Ils ont essayé de retoucher, c'était trop tard, on vient punir. Le push va commencer tranquillement. Ah, ils vont peut-être prendre cette Yo, peut-être. La Yo qui s'en sortira. Hein. Et Nando qui se fait delay. C'est terrible le delay kill. Il a pris 11 secondes par rapport à sa liane. Ça va pusher. On va pouvoir reprendre cette hauteur avec le Androxus et la Imani. On va essayer de stacker, mais pour l'instant pour push sur cette map, c'est assez simple. On vient tenir la droite et la gauche. Qui est claqué, ce Makoa qui va pouvoir se défendre. Mais attention, c'est compliqué, il va falloir peut-être essayer de sortir un grab qu'on n'a pas encore. Nando qui tient tout seul le côté gauche. Ou Makoa, où il faut s'en aller là. Nando qui vient sécuriser un bon kill. L'Ultinara dans la backline. Suivi. Non. Ce Nando et cette Inara. Oh, le rayon sur la Inara qui va s'en sortir grâce à la Yo. Et on va pouvoir prendre le Fernando derrière. Pouvoir sécuriser la continuité du push. Regardez la position de la Imani là. Ah, c'est terrible. Ils sont tenus à leur spawn. Faut pas trop push. La H qui s'est fait punir malheureusement. La H qui s'est fait punir. Mais la Imani qui, regardez, reste pour l'instant sur son moté. Elle peut prendre le kill sur le Makoa. L'Androxus qui vient sécuriser la Furia. Oh, la Imani peut-être sur le Grover. C'est sûr. Ouais, le Nando ne tiendra jamais. Il va falloir le burst assez rapidement là. On perd un peu de temps. L'Androxus qui est tombé. On prend l'Androxus. Alors peut-être. Ah, cette liane qui se fait punir malheureusement. Makoa toujours sur la hauteur qui va essayer de contester cette hache. Ou attention, on a failli tomber dans le vide ici. Là le Grover qui est tout seul sur le point mais qui va tomber. Et là malheureusement il reste plus que le Makoa. Makoa il n'aura pas le temps de tenir. Le Nando qui ne reviendra pas. Non. Et 2-0, la progression est réussie. L'exécution est très bien faite. Ils ont vraiment push la hauteur gauche pour empêcher l'équipe de défendre depuis la hauteur. Ils ont tenu la droite pour les empêcher de se faire back. C'était parfait. L'exécution était bien. Est-ce que tu as les informations concernant les damage, mon ami? Parce oui, que bien sûr. L'équipe bleue qui n'a pas réussi à renverser la tendance. Donc le top dégâts de la game, c'est bien Imani avec 44 000 dégâts. Suivi d'Androxus à 32 000 et enfin Liane à 24 000. L'équipe bleue est vraiment en dessous niveau dégâts pour l'instant.
On va avoir peut-être un réveil pour la deuxième partie de cette première game. Le deuxième round. Et on est reparti. Directement, on va essayer de encore contester cette hauteur. Hein, côté de l'équipe bleue, même si ça n'a pas marché la dernière fois. Grover qui tente le dismount à distance. Cette fois-ci. On va essayer de pré-shot la Imani. L'ulti Koa. L'ulti Koa qui est lancé. Et l'ulti Imani, très ballsy là sur la hauteur. Ouais, mais il y a l'ulti Nando qui vient. Oh, le bon ulti H. L'ulti H. On claque beaucoup l'ulti. Ah, c'est dommage. On a encore l'ulti Andro, hein. L'ulti liane qui est tenté. On va pouvoir sécuriser le pic sur la liane. Attention, le Grover. Il va pouvoir être pris. Oh, les shoots qui ne passent pas malheureusement. Ça y est, Imani qui vient de sécuriser le kill sur ce Grover. Imani, terrible. Imani qui est en train de faire pour un le triplé. Non, c'est Inara qui vient de lui voler. On va pouvoir, je pense, sécuriser ce Makoa. Ouais, c'est fait malheureusement. Ah, le teamfight qui n'est pas gagné malgré les ultis. Ils ont claqué tous les ultis, hein. Quasiment tous les ultis. Ça n'a pas suffi. Malgré un ulti Nando extrêmement puissant, mais utilisé. Qui a été claqué de front. Pas pu chercher cette Imani. Le bon rayon sur la hauteur. Et malheureusement, ils n'auront pas la possibilité de retouch. Je n'avais pas regardé les items, mais. Et 3-0. Ça n'a que peu de résilience, hein. Oui, que 2 résilience 1 pour l'instant, à part l'Ayo. Pour counter ce Grover et cette Furia. Oh, l'Androxus qui vient de se faire punir là en essayant de passer par la hauteur. Et pour l'instant, la Kawaii qui mène 3-0. Il faut s'attendre, reprendre le fight, chercher l'erreur. Regardez là un petit peu la position. La liane qui tient sa hauteur cette fois-ci. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais là l'Androxus qui va pouvoir dash. Androxus sur le dive. Attention, la Furia en difficulté. Non, c'est bon, tout va bien. On tue la Imani, c'est bien joué. Kill sur la Imani, hein, qui est un. La liane prend le doublé. Quelqu'un de très impactant. La liane prend le triplé, effectivement. Oh, l'ulti H qui stunnera quand même malgré le fait que le Grover est dash. Voilà, toujours cette H hein, sur H, ça va être compliqué. Avec la Imani qui vient l'aider. Nando qui ose pas se commit. Inara qui monte aussi. En train de revenir le Makoa qui n'a pas réussi son grab. Si, il l'emporte avec lui. C'est passé, il est passé. Il l'emporte avec lui, c'est le trade. Avec lui, effectivement. Et le pilote qui n'avance que peu depuis tout à l'heure. Hein. Ouais, tout à fait. Gros travail de l'équipe bleue dans la défense. Depuis le côté gauche. Ah, Makoa qui est tout seul sur cette hauteur. On a raté le grab sur la hache, malheureusement. Il va falloir reculer tranquilement puisqu'il y a Androxus qui est juste ici. Est-ce qu'il va s'en sortir? Oh, il tombe dans le vide malheureusement Makoa. Et on perd aussi le Grover hein, sur la même timeline. Fernando qui tient sa gauche, qui tient la petite maison, il attend. Pendant que la hauteur s'est fait totalement enfoncer. Hein. Tout à fait. Ils sont à leur porte. La hache qui est aux portes. Suivi d'Androxus et de la Imani derrière. On a encore des ultis à claquer hein, du côté de l'équipe rouge. Ouh la hache punie instantanément. Effectivement. Mais Nando qui tombe. Nando qui tombe, c'est terrible. Makoa va devoir tenir depuis la hauteur. Il descend, d'accord. Je préfère descendre, tout à fait. On va regarder un petit peu ce que va faire cet Androxus là. Peut-être moyen de chercher le kill sur cette Furia ou ce Grover. Alors attention, c'est un peu tenté là. L'ulti Imani pour venir finir cette game. Et pendant ce temps, ça push. Et ça push 4-0. Une map bien plus maîtrisée de la part de l'équipe rouge. Tout à fait. Rien à dire. Tout à fait. Le premier attaque se fait du côté de la statue de Jaguar. Excusez-moi pour les petits problèmes techniques. Il n'y a rien qui va. Ouais, là je vois la vidéo de Donjon Pierre. Oui, tout à fait, tout à fait. Je sais pas ce qui se passe actuellement. Nous allons pouvoir assister à la draft. Ça y est, nous y sommes. Parfait. Donc du coup, nous sommes sur Jaguar avec le premier ban Seris. En effet. Seris qui est peut-être revenu un peu plus méta depuis son up. Je ne sais pas, moi c'est pas un personnage que j'affectionne particulièrement. Non plus, je trouve le gameplay de Seris assez ennuyant, mais il est très apprécié quand même des... Juste en termes de performance, je suis pas hyper fan parce que j'ai l'impression que ça heal en fait des barres de vie qui allaient remonter naturellement. Ça heal en trop. Et donc ça fait des stats pétés. Mais en soi, je trouve que le heal de Seris ne sauvera pas grand monde. Et c'est fort dommage. Et on aura le ban Grover, hein, avec le ban Khan. On rappelle que nous sommes sur Chute du Jaguar, donc le ban Grover, ok, on va peut-être éviter d'avoir une compo Furia Grover hein, cette fois-ci, qui sera peut-être un peu plus impactante que sur la map précédente. En effet, Grover qui est souvent pick en scrim, principalement parce que ça heal beaucoup, et ça a du contrôle. Tout à fait. Fort.
cripple quelqu'un, ne serait-ce qu'une seconde en scrim, c'est la mort. Et on Donc, suivait avec un dernier bat, très, très bon perso. Fernando. Donc, c'est ce qu'on disait, hein, Fernando On qui bat me Fernando. semble être le champion, le tank point. Le tank plus fort point le actuel, plus hein. apprécié, oui. Et un des Mais plus du coup, forts. ça laisse un tank point que moi j'aime beaucoup. Allez, le petit On Barrick. va voir s'il sera effectivement. pique. Non, non, pas lui. Oh, Celui qui est le- permaban. Effectivement, le petit Terminus. Alors peut-être un terminus. Et on va préférer sécuriser la Furia du côté de la Kawaii pour laisser le Terminus, ça y est. Tu l'avais prévu. Le terminus du côté des Vipers, en effet. Après, vous le savez ou pas, moi mon tank préféré actuellement, et depuis toujours en fait, c'est H. Mon off-tank préféré du moins. H que j'ai apprécié particulièrement jouer bélier. Et ça m'a un peu peiné de l'avoir joué. Bon. Bouclier. Enfin, bouclier. Non, comment ça s'appelle? Forteresse, je sais plus quoi. Brise Forteresse. Le shield. Brise Forteresse, exactement. Effectivement. Jouer la game d'avant. Mhm. Mais bon, passer une compo où il y avait Grover Feuillage, je peux tout à fait comprendre. Effectivement. Et on va partir sur un gros rock avec le Terminus. Un choix intéressant. Terminus Grok. Gros qui peut quand même être counter selon les pics adverses, mais le combo est très très fort. Hein. Grok, perso, je trouve un peu situationnel de le prendre si tôt dans la draft, sachant que on ne sait pas s'il va y avoir des shields en face. Effectivement. Et on part du coup avec une hache. On verra si elle la jouera bélier ou justement shield pour essayer de counter ce Grok. On rappelle, je pense certainement que ce sera une Furia DPS. Encore une fois. Et l'Androxus hein, qui a été sécurisé du côté de la Kawaii. Androxus, vraiment très fort. C'est un excellent personnage. Qu'est-ce qu'on va répondre face à ça? Je pense qu'il serait intéressant de sécuriser un off-tank, peut-être un DPS, ou le heal. Non, non, le petit heal a mal déjà d'en été sécurisé bas. en face. Le petit mal d'en bas qui a Oh, été ce sera le sécurisé. heal. Le mal d'en bas. Le off-tank, je pense qu'il est intéressant de le sécuriser maintenant. Mhm. À part Pour si garder on le pic partir DPS sur secret. un solo tank Terminus, mais Oui, ça peut être une idée. ça peut être une idée également. Face à une hache, je suis moins convaincu. Oui. Et on partira Une hache dans évidemment ta sur le backline, si t'as Makua. rien pour la pousser. Bon. Makua qui maintenant, j'ai l'impression, se joue tir décollant. Tir décollant, tout à fait. Ou encore peut se jouer Qui rajoute Léviathan, du mais je burst, pense que Demi-Coquille mais- n'est plus du tout valable. Non, Demi-Coquille, c'est trop fait nerf, mais moi j'aime beaucoup le gameplay de Léviathan. Pour récupérer tes cooldowns. J'aime beaucoup ce reset des cooldowns en ult, je trouve ça Tout à très fait. très fort. Sans parler des 500 HP gratuits. Mhm. Et du coup, on va pouvoir sécuriser donc le deuxième DPS et le deuxième tank. Oh, donc du coup, ça sera un Genos. Intéressant. Intéressant de voir ce qu'il va être joué. Le double heal. Après son nerf sur sa légendaire du boost damage, je pense qu'il peut se jouer vraiment. Je ne sais plus le nom de la légendaire, mais fait plus de damage. Prise quand de il vide, tu veux tire. dire? Ouais, en prise du vide. Ah je non, pense étoile pas. binaire. Ouais, étoile binaire. Étoile binaire. Étoile binaire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou est-ce qu'on va partir sur un Genos classique boost de damage? Pourquoi pas aussi, ça peut le faire avec une Imani. Du coup, on partira sur la solo tank H. Solo tank H, c'est très intéressant. H qui va avoir du fil à retordre, mais Terminus se fait quand même pas mal embêter par H. Terminus est un personnage corps à corps. Bon. S'il se fait bum dans tous les sens, c'est pénible. Tout à fait. Terminus qui, vu leur composition, va devoir partir Résilience 3 extrêmement vite. Que Genos peut te soulever dans les airs, Imani peut te cripple, H te bump, et Furia te fait beaucoup de dégâts avec son rayon qui te stun. C'est assez pénible. On sécurisera un Tiberius en last pick du côté de la Viper. Qu'est-ce que tu penses des compositions du coup? Parce que d'un côté, on a un Grok qui va, je pense, essayer de farmer son ult. Cette map. J'ai hâte de voir la prochaine, le rework de cette map d'ailleurs. Hein. Tout comme Donjon de Pierre prochainement. Vous inquiétez pas pour le spec, on l'avait lancé depuis le début. Oui, vous avez un peu de retard sur le stream dans le chat, vous inquiétez pas. Hop là. Attends tranquillement que tout se passe. Tac. Ça y est, le match va pouvoir commencer. Moi, si je devais choisir, personnellement, je pense que j'ai privilégié... Aïe. Le bruit était très fort, mais oui, effectivement, moi aussi. Je privilégie la team du terme. Je trouve la team du terme mieux construite. Mais on a vu ce dont est capable la Kawaii juste avant. Ça peut être vraiment très intéressant.
Intéressant, je suis impatient de voir ce que va faire ce Genos effectivement aussi. Du coup, l'étoile binaire. Et du coup, l'Imani du coup qui partira morsure du froid, effectivement. Et pour le reste, rien ne change. Le match va pas tarder à commencer. Tout à fait. Je ne peux pas bouger. Ah, petit souci technique de ton côté encore une fois. Pour moi tout va bien. C'est bon, c'est bon. Parfait. Ça repart. Ça repart. Au niveau des items, cette fois, on va prendre la résilience du côté du Grok et du Makoa. En effet, c'est mortel de se faire stun par une Furia. Mais le terminus qui reste toujours sur Agile 2, hein, effectivement. Et le terme qui reste sur du Agile. Hein. Belle avoir. Que du classique. Une sacrée paire, comme du côté des Kawaii. Allez, on est parti. On a quand même une Furia Chronos, c'est intéressant. Oui. On n'y a pas cherché l'affrontement sur le Jaguar, on va prendre sur le Jaguar pardon, on va prendre le Dark. Oh, le premier kill qui a été pris sur le mal d'en bas si rapidement. Très vite. Hein. Regardez ce que va faire le terminus qui va devoir reculer l'équipe bleue qui s'est fait un peu Laimani, regardez qui flanque derrière Laimani. Sur ce Makoa, elle a été punie malheureusement, mais on prend le terminus derrière. Donc ça c'est intéressant. Regardez ce que fait ce Genos, là on va voir que Genos... C'est l'équipe rouge qui doit regrouper rapidement. J'ai pas vu si Genos a du coup gardé son deck normal ou s'il a un deck vraiment pour cette légendaire. Il a un deck de heal. Parfait, on va voir cet Androxus sur le côté droit. On va tenter la percée, on essaie de les bloquer, les empêcher de retouch, mais là ils sont... Le zoning est pas exceptionnel malheureusement. Oh, le terme qui se fait stun, ça fait mal. Ouais, ce Makoa, on va pouvoir... Il faut y aller maintenant, normalement on n'aura pas la retouch. Non, il se fait bump, c'est terrible. Ils n'auront pas la retouch malheureusement, et la Kawaii qui va du coup pouvoir remporter ce premier point. Le premier point sécurisé, maintenant il faut avancer. Terminus qui va dash in Grok cette Imani qui va pouvoir DPS s'escape. cette backline. Oh, l'Androxus qui prend le bon kill sur le Grok, suivi du d'en bas par la Furia. Mais Grok qui avait fait un excellent taf. Tout à fait. On perd le terminus sur cette action. Oh, le Tiberius, bon pic sur la Imani là. Il va falloir qu'il se regroupe au maximum. Et ça va être compliqué. Ah, l'équipe qui... C'est Flash qui ne joue pas vraiment tant que point, elle est très agressive, hein, elle avance. Hein. Oui. Regardez ce que va tenter l'Androxus, il vient d'avoir son ult juste à l'instant. Peut-être un ult claqué, effectivement. L'ult sur le Tiberius et malheureusement le Tigrok qui va venir aller le chercher, mais bon, le heal de Furia fera l'affaire et on prend le Grok derrière. Ah, le Grok qui a été puni, son ulti n'a pas suffi à le sauver et on prend le kill sur le mal d'en bas, juste derrière. Le côté Rizé 2 de l'Aimani aura suffi. Oh, le Tiberius qui ne pourra même pas prendre cette hache, malheureusement, le Genos qui prendra le point. C'est du 5 pour 0. Le wipe. Là, je pense que le push va peut-être être validé, on a encore le temps de retouch. Faut pas se précipiter là. Est-ce qu'on a des ultis du côté de la Kawaii? Bon, push ce point effectivement. 3 ults, dont l'ulti H. C'est très fort. Allez, il va falloir aller retouch ce point par contre. Le grab sur la Furia. On va pouvoir sécuriser le bon kill. Attention, et la Kawaii qui va push. La Kawaii qui va push. Le bump sur le terminus qui n'a toujours pas de résilience. Aïe, c'est terrible, Mais non. Ils avaient pris le kill sur la Furia. Quel dommage, le 2-0 qui a été mis. Hop, on va regarder du coup ce deck de Genos. Effectivement, c'est bien un deck kill classique. H qui ne joue pas avec la portée du bump augmentée. Mais ça suffit. Ça suffit, sans résilience en face, ça suffit largement. Et Terminus qui commence la résilience, qui commence le build de résilience. On n'a pas pu encore punir cet Androxus et cette hache qui ne sont pas morts de la game pour l'instant. Ah, ce qui me chagrine aussi, c'est que c'est une compo à gauche, donc la compo des Kawaii, qui nécessite beaucoup d'items pour être counter. Dont du côté Rizé, et on en manque beaucoup de la part de l'équipe rouge. L'ulti Genos qui a été claqué, l'ulti H. Oh, l'ulti H, l'ulti Mani. Attention, ça va faire mal. Mani qui fait mal. Hein. Attention, va falloir essayer de s'escape comme on peut là. Androxus qui va peut-être pouvoir prendre ce terminus qui a un HP. Et le rayon de Furia qui vient finir ce terminus. Et Mani qui va chercher le Tiberius qui tente de chase. En snowball. Hein. Effectivement. Si on peut prendre ce mal d'en bas, jamais il retouche. Non, c'est bon, mal d'en bas va pouvoir s'escape. Oh, quoique là, on par le rayon. C'est juste terrible. C'est terrible. J'ai bien peur qu'il ne puisse pas retouch là, à part si quelqu'un arrive à le grab sur le lâche, qui va pas pouvoir. Ils vont prendre lâche, mais. Là, il plus que 15%. Qui les empêche bien d'avancer là. Et c'est bon. Et il sécure, c'est sûr, il sécure. Le push
Et c'est le 3-0. sécurisé. Emani qui prend la hauteur, le rayon sur le Tiberius, et on peut prendre le doublé derrière, sur le Grok également. Ah, le Koa qui va tomber. C'est assez terrible, là ils ne peuvent rien faire. Ça déroule. Ils auront même pas le temps ça de... déroule. Oh, le Androxus qui va prendre le... Terminus, il ne faut pas reculer, il faut accepter de mourir maintenant. Voilà. Ah, on essaie de provoquer effectivement pour déclencher l'ult, mais fonctionne pas en scrim. Le fameux ult d'ego. Effectivement. Oh, le Makoa. Regardez ce rayon sur ce Makoa. Ah, c'est terrible parce qu'il prend 10 secondes. Prend 10 secondes sur ses coéquipiers. Je suis pas certain que le ban Grover était vraiment nécessaire. Par contre, le ban Furia aurait dû être fait. Alors, le Tiberius tente ce qu'il peut. On a pris le kill sur le Terminus qui ulti, il n'a pas le choix. Il faut plus se faire tuer maintenant. Plus le droit au kill. Le Genos là sur le Terminus. C'est terrible. Et là, j'ai bien peur que. C'est juste terrible. Le push est assuré là avec. Qui va contester ce point? Makoa qui est déjà très low. Et Mani qui est dessus. C'est gros qui s'y dessus. On a encore l'ulti, on a encore l'ulti H, on a encore l'ulti Mani. L'ulti H qui est claqué. Qui vient punir. On a plus que ce Makoa sur le point, l'ulti Mani qui est juste derrière. Ne sort pas du point Makoa. On va pouvoir secure. Oh là là, c'est Makoa qui prend la sauce, qui a été incroyablement bien placé là derrière cet escalier. Et on secure Makoa qui a pris le rayon de Furia, l'ulti Genos et l'ulti Mani. C'était terrible. Tout à fait.